Vous rêvez de devenir votre propre patron, entrepreneur, d'avoir une entreprise prospère? Bienvenue sur ma chaîne, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Les questions essentielles à vous poser pour créer des fondations solides et avoir un business prospère. Alors que vous débutiez ou que vous cherchiez à passer à la vitesse supérieure, ces questions, elles vont vous apporter une base solide pour réussir. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que mon approche, c'est vraiment basé sur l'âme et sur le cœur. Donc ça va pas être les questions bateau que vous trouvez en ligne quand vous tapez qu'est-ce qu'il faut faire pour créer son business. Non. On va aller voir vraiment au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de l'énergétique, qu'est-ce qui est important pour vous. Oubliez quel problème je dois résoudre, quelle est la cible de marché, mon business plan. On va pas parler de ça. Donc si vous êtes intéressé par des questions profondes qui vont toucher votre âme et qui vous permettent de vous mettre réellement sur votre voie, sur votre mission de vie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je dirais que la toute première question à se poser, c'est quels sont mes dons naturels? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce qui me vient naturellement? Pourquoi est-ce qu'on vient me demander conseil? Qu'est-ce que j'ai plaisir à faire dans mon temps libre, même si je n'étais pas payée pour? Il faut comprendre qu'on nous pousse à aller apprendre, développer des talents qu'on n'a pas pour se prouver à soi-même qu'on a une certaine valeur. Alors qu'en fait, il est clair que chacun vient avec des dons naturels, des talents uniques qui lui sont propres dans ce monde. Et pourquoi est-ce qu'on ne les valorise pas? Parce que nous, ça nous semble évident, ça nous semble facile, ça nous semble naturel. On n'imagine même pas que c'est quelque chose que les autres ne savent pas faire. Ou ont des difficultés. Et donc, moi, la première chose que je fais quand mes clients viennent à moi et qu'on parle de mission de vie, d'objectif de vie, c'est vraiment, ok, pourquoi est-ce que tu es doué naturellement? Savoir ce pourquoi vous avez des facilités, ça va vous permettre vraiment d'identifier des idées potentielles de business. Ce qu'on veut, c'est sublimer, amplifier ce qui est déjà existant dans votre propre nature, dans votre moi authentique. On ne veut pas aller se transformer pour rentrer dans un moule spécifique. C'est pas ça l'objectif, c'est pas là où votre âme elle va pouvoir le plus rayonner, vous allez vous sentir le plus à l'aise. Donc gardez bien à l'esprit que ce qui est facile, évident pour vous, ça ne l'est pas pour d'autres. Et imaginez un monde où chacun serait dans sa pleine expression de ses dons naturels et on pourrait échanger, partager avec ce qu'on sait faire et ce qu'on aime. Comprenez aussi que les efforts que vous allez devoir fournir pour activer, développer des talents que vous n'avez pas, une personne qui a ces talents naturels sera nécessairement plus successful, plus rapide, plus talentueuse dans son domaine. Donc pourquoi aller vers quelque chose qui n'est pas inné chez vous? C'est vraiment la société qui nous fait croire que c'est pas bien, c'est pas suffisant et c'est pas ce qu'on valorise. On se dit il va falloir que j'obtienne tel ou tel diplôme, que je fasse telle ou telle formation. Je suis pas en train de vous dire que les diplômes et les formations c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Ce que je vous dis simplement c'est vraiment aller développer, amplifier, sublimer ce qui est déjà naturel en vous. La deuxième question que je dirais qui est importante de se poser, c'est vraiment quel style de vie je veux avoir. On n'est pas tous faits pour les mêmes rythmes, pour les mêmes endroits, Tout le monde n'est pas fait pour bosser de 9h à 5h. Non, il y a des gens qui sont très heureux de travailler la nuit, il y a des gens qui sont heureux de travailler dans des conditions climatiques intenses. Tout dépend du rythme, du style de vie que vous désirez avoir. Est-ce que vous avez besoin d'être en contact avec d'autres personnes, d'être dans un bureau, d'avoir des échanges quotidiens avec d'autres personnes? Est-ce que vous êtes plutôt du genre introverti et vous préférez travailler de chez vous? Est-ce que vous avez envie de travailler dans votre localité, dans un réseau à côté de chez vous? Ou est-ce que vous préférez bosser en ligne? Est-ce que je suis vraiment faite pour être mon propre patron et porter toutes ces casquettes, ou est-ce que je me sens mieux, plus à l'aise justement au sein d'une structure, au sein d'un groupe? C'est vraiment des questions importantes à se poser, au-delà de ce que les autres font et que vous croyez que vous devez faire et qui se fait. Donc ça, il faut prendre du temps pour vraiment revenir à soi, s'écouter et s'autoriser aussi à rêver et à visualiser votre quotidien. À quoi est-ce que ça ressemblerait pour vous une journée idéale ? Dans l'expression de vos talents. Avec le style de vie vient aussi les critères qui ne sont pas négociables pour vous. Ou est-ce que vous vous dites ça, c'est pas une option pour moi, je peux pas faire un compromis là-dessus parce que je sais que sur le long terme, ça va m'affecter. Par exemple, un des critères non négociables pour moi, c'est d'avoir la liberté de choisir les personnes avec qui je travaille.
que ça ne soit pas imposé comme ça peut être dans le monde de l'entreprise. Un critère non négociable pour vous, ça peut être par exemple, j'ai envie d'avoir du temps avec ma famille, de voir mes enfants grandir, d'avoir une activité qui me permet d'être aussi présente dans l'éducation de mes enfants. Pour d'autres, un critère non négociable, ça va être j'ai besoin de voyager, de rencontrer d'autres cultures, de vivre dans d'autres endroits. Et évidemment, pour connaître vos non négociables, ça revient à quelles sont mes valeurs fondamentales, quelles sont mes valeurs profondes, qu'est-ce qui me dirige dans cette vie, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de voir exister. Donc vous l'aurez compris, moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est clairement la liberté. Mais c'est pas juste la liberté de pas d'engagement, pas de compromis, c'est pas ça, parce que n'importe quel projet que vous avez demande de se dédier de la discipline, de l'engagement. La liberté, pour moi, elle s'applique aussi, par exemple, dans le fait que je vais être libre de choisir ce qui m'impacte ou non. Donc de vivre en conscience par rapport à mes pensées, par rapport à mes émotions et de filtrer. Pour certains, une valeur fondamentale, ça va être un travail équitable, quelque chose qui a un impact positif sur le monde. Pour d'autres, une valeur fondamentale, ça peut être par exemple la stabilité, le besoin d'avoir une sécurité financière, d'avoir des investisseurs qui soient solides. Moi, une autre de mes valeurs fondamentales, c'est clairement le développement personnel et la croissance. Donc le fait que je travaille avec d'autres personnes, je suis moi-même constamment en train de me former, de me développer, d'apprendre. Et tout ce que je pratique sur moi, après, et que je vois que ça fonctionne, c'est des outils qui peuvent servir, je le transmets, je l'enseigne. La réflexion sur soi, le désir d'apprendre, l'exploration de l'âme, voir les situations réellement comme une opportunité de croissance, qu'est-ce que je peux apprendre, quelle est la leçon dedans. Ça veut dire aussi que je vais investir en moi-même dans des trainings, dans des workshops, dans des coachs, dans des mentors. Et je vais travailler aussi bien sûr sur mon énergie, mes émotions, mon état d'esprit. Je vous donne des exemples de mes valeurs fondamentales perso, juste pour que vous puissiez avoir une réflexion sur quelles sont vos valeurs fondamentales dans votre vie, à savoir aussi qu'on n'a pas forcément les mêmes dans le domaine professionnel que dans nos relations privées, au niveau de la famille et les valeurs qu'on a pour soi-même. Donc c'est des choses vraiment où il faut prendre un temps de réflexion. Par exemple, moi c'est aussi le courage, ça veut dire oser, prendre des risques, s'élancer. Aller là où c'est pas confortable, avoir le courage de mes opinions, faire face à des désaccords, à des critiques. Une fois que vous avez pris ce moment de réflexion par rapport aux valeurs fondamentales dans votre vie, ça va être important de voir si votre projet professionnel, il s'aligne avec ça. Parce que ça peut pas marcher sur le long terme si finalement on n'est pas profondément en accord avec nos valeurs. Mettons, vous, une de vos valeurs, c'est l'harmonie, la paix, etc. Et vous commencez à travailler pour une entreprise qui va développer des armes ou de la sécurité. Parce que c'est confortable, qu'on vous offre une sécurité, de l'emploi, des vacances, etc. Vous allez ressentir au bout d'un moment un conflit à l'intérieur de vous parce que c'est pas en accord avec vos aspirations profondes. Donc, est-ce que ce projet, cette idée, est en accord avec mes aspirations profondes et mes valeurs de vie? Un autre point super important, c'est comment est-ce que je vais mesurer mes progrès et mon succès. Votre succès à vous, votre notion du succès, elle n'est pas celle qu'on nous a lavé le cerveau avec, qu'il faut être mince, bronzé, vivre dans une villa, avoir une Porsche. Non, ça c'est ce que la société essaie de nous vendre pour qu'on soit dans une forme de consommation, d'insatisfaction, de quête, il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui va pouvoir me combler, me satisfaire, me donner de la valeur. Donc c'est vraiment identifier comment est-ce que je vais mesurer au cours de mes progrès, de mon évolution, mes succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir? Et c'est là où on revient à mes valeurs, ma qualité de vie, mon style de vie, etc. Est-ce que un de mes succès, ça va être je travaille avec des personnes qui sont parfaitement alignées avec mes valeurs. Ça, c'est une forme de succès, de réalisation. J'ai des commandes pour les 6 prochains mois. Faites attention entre ce qui est vraiment une forme de programmation pour identifier votre succès ou ce qui est réellement un épanouissement personnel. Et le dernier point dont j'ai envie de vous parler et qui me paraît être vraiment fondamental, est-ce que j'ai du plaisir, de la joie en faisant ce que je fais? Est-ce que ça va être fun? Est-ce que c'est quelque chose où je vais me sentir vivant, vibrant? Est-ce que réellement ça m'inspire, quoi?
On n'est pas fait pour passer 10 heures par jour dans des trucs qui nous font chier, j'ai pas d'autres mots. C'est gâcher réellement nos talents et ce pourquoi on est venu sur cette terre. Créer une entreprise autour d'une activité que vous aimez, où vous avez du plaisir, ça va vous permettre justement de rester motivé et de surmonter les challenges. Parce qu'il va y en avoir, faut pas se leurrer. N'importe quelle aventure, voyage, à ces moments de haut, de bas, de doute, de reconsidération. Moi, je me souviens, je parlais avec une collègue coach et elle était vraiment surprise quand je lui disais qu'il y avait des jours où je doutais, où j'avais pas envie, et elle me disait « Ah mais moi je croyais que quand on vivait de sa passion, il n'y avait plus jamais aucun doute. » Non, non, on est humain. On a des moments où on est rempli d'énergie, il y a des moments où on en a moins, il y a des moments où on va se poser des questions, il y a des moments où on va tester pour voir si ça fonctionne, modifier, rediriger, ça fait partie d'eux. C'est pour ça que j'ai pas envie que vous vous attachiez à un but précis, je vais pouvoir être heureux, comblé quand j'arrive enfin à ça. C'est vraiment trouver du plaisir tout au long du parcours qui fait la différence. Et pour ça, vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et je vais vous dire un autre truc qui aide énormément, c'est si le pourquoi, il est au-delà de juste votre petite personne. S'il y a une raison, une cause plus grande que vous. Ça va vraiment, vraiment vous sortir de l'ego, en fait, tout simplement. Et vous allez vous ouvrir beaucoup plus à de la créativité, à de l'inspiration, à de la motivation, si vous avez un pourquoi. Prenez le temps vraiment d'écrire à la main dans un cahier ces questions et d'y répondre. Ça va vous aider à clarifier, à ressentir, à vous mettre en contact avec vous-même et à vous mettre sur le chemin de la réussite. Donc on l'a vu, chaque business c'est un voyage, c'est une aventure, c'est important de rester patient avec soi-même et avec le processus et d'être toujours prêt à apprendre, à s'adapter, à modifier, à revoir, à évoluer. Si vous envisagez de créer ou de développer votre business basé sur l'âme, mais que vous vous sentez bloqué et vous ne savez pas par où commencer, moi je suis là pour vous aider. Vous pouvez booker ou une session à la carte de coaching et on peut aller dans des questions profondes, on peut échanger et voir réellement, même j'utilise aussi le tarot dans des séances comme ça, pour voir votre chemin de vie. Ou alors vous pouvez carrément allez faire le programme Vie rêvée, conçu pour vous aider à libérer des blocages internes, reprogrammer votre état d'esprit, vous ouvrir à l'abondance, clarifier votre vision et élaborer une stratégie qui vous ressemble. Si vous voulez en savoir plus sur mon programme Vie rêvée, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description et vous pouvez booker un appel gratuit à la découverte pour qu'on puisse en parler, comment on peut travailler ensemble et comment je peux vous accompagner dans votre voyage d'entrepreneuriat et de création de business basé sur l'âme et le cœur. On va parler de vos rêves et la façon dont vous pouvez justement les réaliser. Si cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de mettre un pouce en haut, de partager ou de vous abonner à la chaîne. Ça soutient mon travail, ça permet à plus de personnes de pouvoir voir cette vidéo et je suis extrêmement reconnaissante pour votre soutien et d'avoir été avec moi et d'avoir partagé ce moment ensemble. Restez inspirés, restez motivés, allez après vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!